bonsoir et bienvenue à cette réunion de votre conseil municipal du 1er décembre 2025. Ce ne sera pas la dernière réunion de 2025 parce qu'on devra faire une réunion spéciale pour le budget un peu plus tard dans le mois. Ça va aller probablement aux alentours du 18, 19, 20, là, quand on va être prêt à présenter le nouveau budget pour l'année 2026. Et aussi, ce que je veux vous rappeler, c'est qu'au niveau des arrérages de taxes, il y a encore 35 000 qui est dû. Il y a eu un effort quand même de fait depuis la dernière réunion. Mais on vous demande, s'il vous plaît, aux retardataires, de rencontrer vos obligations envers votre municipalité. Puis je tiens aussi à vous inviter au souper du club des 50 ans et plus samedi soir. C'est toujours une rencontre très agréable, très communautaire avec les gens du village. Donc, je vous invite à y participer. Donc maintenant, nous allons passer à la lecture de l'ordre du jour. Vérification du quorum et mot de bienvenue. On a quorum ce soir. Ça fait quand même assez spécial de siéger maintenant à 4 conseillers. Mais on va s'habituer. Donc, notre conseil est au complet ce soir. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Adoption du procès-verbal du 10 novembre 2025. Analyse des comptes payés et à payer. Dans les affaires nouvelles, en A, déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil. En B, avis de motion et dépôt du projet de règlement. Avis de motion du projet de règlement. Il n'y a pas de dépôt du projet de règlement, c'est seulement avis de motion du projet de règlement numéro 2025-02, règlement pour l'adoption du budget 2026 et règlement des prévisions des revenus et dépenses, imposition des taxes foncières et spéciales, taxes sur les immeubles non résidentiels, coût des services pour l'année 2026. Ça, c'est un avis de motion qu'on donne ce soir pour les règlements que nous allons passer à la réunion spéciale qui aura lieu un peu plus tard dans le mois. En C, demande du club 50 ans et plus. D, compensation pour chemin à double vocation. E, PGAO, mise en œuvre de la démarche. F, entente fourniture de services en matière de gestion de la sécurité incendie. En G, dépôt, état des revenus et dépenses du camping. Et en H, il faut ajouter en H, augmentation de notre marge de crédit. Donc, je demande une proposition, s'il vous plaît, pour l'adoption de l'ordre du jour. Je propose. OK. Et je dois ajouter aussi que M. Dario Jean va agir comme secrétaire de l'Assemblée. Donc, Je peux proposer dans ce temps. oui, tu peux proposer. Donc, maintenant, adoption du procès-verbal du 10 novembre dernier. Vous en avez pris connaissance. Est-ce que c'était conforme aux délibérations? Oui. Donc, ça me prend une proposition, s'il vous plaît. Jean-Sébastien, merci. Analyse des comptes payés et à payer. Payés, on a un très gros montant parce que nous avons enfin payé, avec le règlement d'emploi que nous avions fait, payé le chargeur mécanique, ce qui va alléger considérablement les finances de la municipalité. Donc, on a un montant de 322 587,90 $, mais nous avons le paiement du chargeur mécanique à 284 641,49 $. Et on a aussi des factures d'électricité de 13 243,70 $. Donc, je demande à payer aussi, on a les comptes à payer pour 10 762,13 $. Donc, je demande une proposition pour les deux items, s'il vous plaît. Oui. Je propose, merci beaucoup. Les affaires nouvelles, déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil. C'est ça, chaque année, les membres du conseil doivent déclarer s'ils ont des intérêts pécuniaires dans des organismes quelconques ou des compagnies ou des choses comme ça. Donc, j'ai les dépôts de 4 d'entre nous. Il manque Jean-Sébastien, il va le faire dans la soirée, il va me le remettre, puis ça, on met ça à leur dossier. Donc, voilà. Ça, j'ai besoin de résolution pour ça. Avis de motion, dépôt du projet de règlement, oui, pour le budget. Donc, c'est ça, comme je vous ai dit. Ça a été donné afin qu'un règlement soit présenté à une séance ultérieure concernant le budget pour l'année financière 2026, l'imposition de la taxe foncière et des tarifs pour les services d'aqueduc, d'égouts et des matières résiduelles, ainsi que le nombre de versements du compte de taxes. Fait que ça fait toujours l'objet d'un règlement à chaque année. Donc, aujourd'hui, on présente l'avis de motion pour ce règlement-là qui va être entériné à une réunion subséquente en décembre. Donc, ça me prend une proposition. Je vous propose, merci beaucoup.
Demande du Club des 50 ans et plus, oui, c'est une lettre qu'on a reçue de M. Stéphane Dion, président du Club des 50 ans et plus. Le 6 décembre prochain, le Club des 50 ans et plus de Morsuet offrira à toute la population son souper traditionnel des fêtes. Nous venons solliciter votre générosité pour offrir à tous le vin d'honneur offert par notre municipalité. En vous remerciant à l'avance, veuillez accepter, Madame la mairesse, l'expression de nos sentiments les meilleurs. Donc, c'est comme à chaque année, comme la tradition le veut, la municipalité paie le vin lors du souper du Club des 50 ans et plus. Donc, c'est une dépense d'environ 90 $. C'est 2 vignées. Donc, j'apprends ma proposition. Dario, merci beaucoup. Compensation pour les chemins à double vocation, oui, c'est ça. C'est une somme de 4 000 $ qu'on reçoit à chaque année pour l'entretien du chemin. C'est sur une distance de 2,2 km qui va jusqu'à l'usine. Donc, il faut à chaque année passer une résolution pour ça, pour recevoir ce montant-là. Donc, ça me prend une proposition, s'il vous plaît. Merci. PGA, haute mise en œuvre de la démarche. Oui, là, maintenant, dans le programme de la TEC, il y a un montant de 55 000 $ qui est prévu pour un plan de gestion de nos actifs en eau potable et en eau usée. Donc, il fallait commencer la démarche. La semaine passée, on a eu une rencontre avec les ingénieurs les chargés de projet de Tetra Tech. Renault et Renault assistaient à la réunion. Donc, on a entrepris la démarche pour, c'est justement faire la gestion de nos actifs et pour prévenir dans les années futures qu'est-ce qui pourrait survenir et pour que nous permettre de budgéter éventuellement des réparations ou des choses à remplacer. Donc, c'est une demande du ministère, bien entendu, et nous allons nous soumettre à ça. Donc, avec sa résolution-là, il est résolu que la municipalité s'engage à élaborer et mettre en œuvre un PGA en eau afin d'optimiser la gestion de ses actifs municipaux. Et la municipalité s'engage à transmettre au ministère au plus tard le 31 décembre 2026 le sommaire PGA eau et les informations requises par ce dernier, et que le conseil municipal approuve le document démarche de gestion des actifs municipaux en eau et autorise le dépôt des documents auprès du ministère. C'est ça, on a fait déjà un document là, qui disait là, où on était rendu dans notre gestion des actifs. Il y a quelqu'un qui est venu la semaine passée faire il a passé une journée ici pour vérifier toutes nos installations. Donc la démarche est entreprise. On devrait avoir 3 ou 4 rencontres dans l'année. Il y a un comité, il faut former un comité. Renault et Renault l'ont dit qu'ils en feraient partie. Donc on va voir, il faut que la démarche soit complétée d'ici le 31 décembre 2026. Donc, ça me prend une proposition. Jean-Sébastien, je propose. Merci beaucoup. Entente fourniture de services en matière de gestion de la sécurité incendie. Oui, ça, c'est l'entente qu'on a avec Saint-Anne-des-Monts pour le gestionnaire des services incendies, là, qui est dans le moment M. Steve Dumont. Donc, c'est une entente qu'on a à chaque année. Donc, c'est ça. C'est une entente entre la ville de Saint-Anne-des-Monts et ça donne. Et qu'est-ce que. Est-ce que c'est marqué les coûts et. Plus ou moins 4 500. Oui, 4 500 $. Ça fait partie. C'est dans notre. Ces frais-là sont inclus dans notre département service incendie. Donc, mais il faut signer une entente avec la ville de Saint-Anne-des-Monts pour la gestion de la sécurité incendie. C'est obligatoire. Donc, je vais me prendre une proposition pour ça, s'il vous plaît. Voilà. Merci beaucoup. Dépôt des états de revenus, ça c'est juste un dépôt comme à chaque année, le comité de développement nous fait un état des revenus et dépenses du camping de l'édifice couturier. C'est la période du 1er octobre 2024 au 31 octobre 2025. Fait que c'est 13 mois. Le rapport, cette fois-ci, compte 13 mois. Et dans le fond, c'est une très belle été qu'il y a eu au camping, qui a eu des revenus avec l'édifice couturier et les chalets et tout, 51 471 et 54, pour des dépenses de 42 378 et 67. Donc, je tiens à féliciter le CDM pour cet engagement envers la municipalité et aussi, bien entendu, Mme Francine Bernocchi qui, malheureusement pour nous, mais heureusement pour elle, va terminer son mandat auprès de la municipalité pour la gestion du camping.
Elle a pris ça à cœur comme si c'était à elle, personnellement, comme si c'était elle a travaillé beaucoup, beaucoup durant les dernières années pour faire en sorte que nos infrastructures demeurent à niveau. Vous savez, pour nous, c'est municipal, ce camping, mais pour nous, ça n'occasionne aucune dépense à la municipalité. Donc, tout était géré par le comité de développement, puis par Mme Francine Bernatchez, entre autres, avec des employés occasionnels. Et ça crée quand même trois emplois par année. C'est considérable pour Mossoui, des emplois saisonniers. Et là, maintenant, on va rencontrer le comité de développement dans les prochaines semaines pour voir comment on s'enligne pour la prochaine année, pour la suite des choses. Mais c'est ça, je tiens à réitérer. Et puis au nom de tout le conseil municipal, nos remerciements sincères à Mme, notre grande reconnaissance à Mme Francine Bernatchez pour son travail des 15, 13 dernières années, 13, 14, plusieurs années en tout cas, à la gestion de notre camping municipal et de l'édifice couturier. Donc voilà, fait que c'est le dépôt, c'est juste un dépôt, on pose une résolution pour ça. Maintenant, on avait ajouté aussi l'augmentation de notre marge de crédit. On a une marge de crédit à la municipalité de 85 000 dans le moment. Et on s'est dit que sur la fin de l'année, c'était surtout aussi quand on attendait des gros retours de taxes, comme c'est le cas cette année, pour notre chargeur mécanique ou pour des projets comme pour le Trocel, tout ça. On attend des retours de taxes, c'est aux 3 mois. Et vous voyez, je vous ai dit tantôt qu'on avait 35 000 de retard de taxes et on attend encore 47 000 du ministère par rapport au PAVEL, au programme d'aide à la voie locale. Ça, il faut attendre que nos états financiers soient déposés et qu'ils soient devenus publics pour que le ministère nous donne ce montant-là. Fait qu'on n'a pas encore reçu. Fait que ça fait quand même près de 100 000 qu'on attend. Donc, notre marge de crédit, c'est correct, là, mais on trouve qu'on est serré un peu, donc on va faire des démarches pour augmenter la marge de crédit à 150 000. Mais bien entendu, toujours dans l'intention de ne pas avoir à l'utiliser beaucoup. On l'utilise surtout en fin d'année, habituellement jamais dans l'année. Mais pour être plus sûr, on va augmenter la marge de crédit pour les prochaines années, puis quitte à la réduire plus tard. Mais pour tout de suite, on pense que c'est adéquat d'augmenter notre marge de crédit. Donc, ça me prend une proposition, bien entendu, pour ça. Je propose, merci beaucoup. Donc, dossier citoyen, on n'avait rien. Les conseillers, vous êtes corrects, tout est beau. On a eu notre préséance cet après-midi, donc on a eu le temps de discuter de beaucoup de sujets. Jean n'était pas là, mais t'es correct, c'est beau. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non, il n'y a pas de questions dans la salle, donc je demande, s'il vous plaît, une proposition pour l'arrivée de l'Assemblée. Dario propose, merci beaucoup, et à la prochaine pour l'adoption du projet du budget 2026. Au revoir. Merci.